بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 27e leçon des leçons de Tawhid et nous sommes arrivés au chapitre intitulé Al-Qur'an kulluhu Tawhid. Tout le Coran est du Tawhid. Et Cheikh Mohammed al-Wasabi rahimahullah wa ra'a nous donne ici une parole profitable et bénéfique de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il nous dit كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوع التوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العملي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو توحيد الإرادي الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من نكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم كما في فتح المجيد صفحة 17 إلى 18 وهو منقول من مدارج السالكين وانظر شرح عقيدة الطحاوية. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous montre bien ici à travers sa réflexion que le Coran dans son entièreté est du tawhid et il n'y a pas une chose créée si ce n'est pour le tawhid d'Allah Azza wa Jal, pour l'unifier. Les cieux et la terre ont été créés pour le tawhid. Les esprits et les hommes ont été créés pour le tawhid. Tous les prophètes qui ont été envoyés pour enseigner le tawhid. Rien n'a été interdit si ce n'est pour immensifier Allah Azza wa Jal par son tawhid. Rien n'a été rendu obligatoire si ce n'est pour immensifier le tawhid. Le paradis et l'enfer ont été créés pour le tawhid. L'heure, le jour dernier, ne sera levé que pour réaliser le tawhid. Naam, Cheikh rahimahullah, lorsqu'il nous dit que le Coran, que tout le Coran est du tawhid, pour celui qui y réfléchit et qui médite et qui lit attentivement, il se rendra bien compte de cela. Et comme nous l'avions vu dans les cours précédents, le tawhid se divise soit en deux, soit en trois. C'est-à-dire, lorsque nous décidons de le diviser, nous pouvons le diviser en deux ou en trois. Si nous le divisons en deux, nous considérons donc le premier comme al-ma'rifa ou al-ithbat, la connaissance et l'affirmation. Comme les affirmations que nous portons sur toutes les informations qu'Allah Azza wa Jal nous a données à propos de lui. Nous les connaissons, nous les affirmons et nous affirmons clairement leur véracité. Quant au second, le qasd wa talab, qui est l'intention et la sollicitation ou la demande à Allah Azza wa Jal, qui est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal comme il nous a ordonné de l'adorer. Donc nous lui demandons avec une intention sincère, nous le sollicitons avec une intention sincère, comme il nous a ordonné dans le Coran. Ici, Cheikh Mohammed al-Wasabi rahimahullah, qui nous met devant nos yeux la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous montre bien à travers cela, en nous disant que dans toutes les sourates du Coran, il y a ces deux types de tawhid. Soit le Coran nous parle des caractéristiques, des attributs d'Allah, des noms d'Allah, des actions qu'Allah fait, ce qu'il a légiféré, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, ce qu'il a attribué à ses serviteurs, croyant
ce qu'il a attribué à ses serviteurs mécréants. Comment il les a châtiés. Et donc, du début jusqu'à la fin du Coran, c'est une information de son unicité et de ce qui est en accord et attaché à ce tawhid. Et dans la deuxième partie, nous avons dit al-qasd wa talab, qui est l'intention et la demande. Et quand nous observons le Coran, nous apercevons que tout le Coran est soit un ordre au tawhid de l'appliquer, de le pratiquer, ou une interdiction de commettre l'association, son contraire, ou des règles, ou des rappels sur le halal, sur le haram, etc. Et tout cela est lié au fait d'être sincère dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et ceci nous montre bien que tout le Coran est tawhid, car chaque verset que tu liras et que tu méditeras, tu te rendras compte qu'il y a du tawhid en lui. Et nous allons prendre deux exemples. Le premier, dans la première sourate du Coran, et un autre exemple dans la dernière sourate du Coran. Concernant la première sourate du Coran, qui est sourate Al-Fatiha, lorsque nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous avons ici de l'unicité dans l'uluhiyya, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et dans la rububiyya, qui est la seigneurie d'Allah, et également fi asma'ihi wa sifatihi, dans les noms et les attributs. Et nous l'avions déjà dit par le passé, Alhamd, c'est l'istighraq. C'est que toutes les mahamid, toutes les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jal. Et il est l'ayant droit des mahamid, des louanges. Et lorsque nous disons lillah, cela veut dire qu'il est al-ilah bil-haq. Il est al-ma'bouda bi-haq et il est al-mahmouda bi-haq. Et lorsque nous disons Rabbil alamin, ceci est clairement son unicité dans la seigneurie. Et il est le Seigneur de toutes choses, le Créateur de toutes choses et le gérant de toutes choses. Et lorsque nous disons Ar-Rahman Ar-Rahim, ici, il y a ses noms et ses attributs. Malik Yawmiddin, ça fait partie de ses asma'i wa sifat et de sa rububiyya. Et lorsque nous disons Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ici, cela nous montre son unicité dans l'adoration. Nous lui vouons un culte exclusif et nous lui demandons de l'aide pour appliquer et mettre en pratique ce culte exclusif. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Et l'invocation est le tawhid al-uluhiyya bidhati. As-sirat al-mustaqim, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal, c'est le tawhid d'Allah. Qui sont sur ce sirat, sur cette voie droite? Alladhina an'amta alayhim, qui sont al-muwahhidoun, ceux qui ont unifié Allah Azza wa Jal. Qui sont-ils? Al-anbiya, was-siddiqoun, was-shuhada, was-salihoun. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Ghayril maghdubi alayhim. Et là, il nous parle de ceux qui ont contredit et sont partis à l'opposé du tawhid, qui est la voie empruntée par les mécréants et par les juifs plus particulièrement et les chrétiens également. Waladdallin, et tout cela est dans Surat Al-Fatiha. Il n'y a pas un verset ici qui ne nous a pas informé ou montré ou expliqué le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Juste en observant cette surah qui est l'ouverture du Coran que nous lisons dans toutes nos prières, à toutes nos rak'at, dans toutes nos unités de prière, et qu'il suffit d'observer. Juste en observant et en méditant un petit peu, on se rendra compte de cette évidence qui est sous nos yeux. Maintenant, le second exemple, la dernière surah du Coran. Et cela nous montre que bayna al-lawhatayn, entre ces deux couvertures, Allah Azza wa Jal commence son livre par cela et il le finit par cela. Et tout son livre est du tawhid. Allah Azza wa Jal, il nous dit Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah est le Seigneur des gens. Ar-Rububiyya, le roi des gens. Ar-Rububiyya wa asma'i wa sifat.
Ilahin nas, c'est lui qui est adoré par les gens. Al-uluhiyya ar-rububiyya. Na'am. Alladhi yu'bad bil-haqq, c'est celui qui est adoré en toute vérité. Wal-isti'adha, le fait de demander sa protection est une adoration. Nous recherchons sa protection contre tout mal et nous lui demandons la protection min sharril waswas il khannas, entre le mal du mauvais conseiller furtif, ash-shaytan, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Shaitan qui insuffle des mauvaises pensées dans les poitrines des hommes et qui conseille soit un djinn, soit un être humain. Et ceci est comme cela dans tout le Coran. Celui qui le médite, il y trouvera une attache, un lien avec le tawhid d'Allah Azza wa Jal. En récapitulatif, soit il nous informe de lui-même, de ses noms, ses attributs, de ses actes, de ses paroles. Donc c'est dans l'unicité, dans la connaissance et dans l'information qui est le tawhid, al-ilm ou al-khabari. Soit c'est un appel à l'adoration d'Allah Azza wa Jal sans associer et de délaisser, d'abandonner toute autre adoration en dehors de lui. Et ceci est l'unicité dans l'intention et dans la sollicitation, qui est le qasd wa talab, où c'est un ordre ou une interdiction qui est mentionné, qui est donc une obligation d'obéir aux ordres d'Allah ou de délaisser ce qu'il nous a interdit. Son droit à l'unicité, ou sinon c'est une information sur l'honneur de ses adeptes. Les adeptes du tawhid, ahl tawhid, ceux qui sont dans la vie présente et la façon dont ils seront honorés auprès d'Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection, en récompense de l'unicité qu'ils auront appliquée, ou également c'est une information du châtiment de ceux qui auront associé à Allah Azza wa Jal, du châtiment de ceux qu'ils vont encourir dans la vie présente et également dans l'au-delà. Il évoque le châtiment qui frappera ceux qui se sont détournés de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Le Coran dans son entièreté est du tawhid. Il nous parle de ses droits, de sa récompense, comme il parle également du shirk, de l'association et de ses adeptes, et du châtiment qu'ils subiront le jour de la résurrection. Puis, Shir nous dit, tout cela nous trouvons dans le livre Fath al-Majid, sur la page 17 et 18, qui est un extrait du livre Madarij al-Salikin. Et il y a l'explication également dans Al-Aqida al-Tawhawiyya. فنكتفي بهذا القدر ولنا بقية بإذن الله تعالى. Dans le cours prochain, nous parlerons des différentes demeures et des différentes vies que l'être humain est amené à vivre. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.